Bonjour à tous, je réponds aujourd'hui à cette 19e question puisqu'on est le 19 décembre et que donc je réponds à une question par jour jusqu'à Noël. C'est une FAQ de l'Avent. Alors aujourd'hui, la question de Célia, par quoi commencer pour devenir créatrice de bijoux ? Alors je pense que cette question est celle que l'on me pose le plus de fois par jour. C'est fou le nombre de personnes qui me demandent par quoi commencer. Donc effectivement, c'est pas toujours facile de trouver un chemin tout tracé pour réaliser son rêve. Ceci dit, quand on me pose cette question, j'ai toujours un petit peu de mal à comprendre exactement dans quel sens on me pose cette question, tout simplement parce que je ne sais pas quels sont vos acquis, quelles sont vos bases et quels sont votre vrai questionnement. Est-ce que vous êtes déjà formé en bijouterie et auquel cas vous voulez savoir comment arriver à développer sa petite affaire, son entreprise, ou est-ce que vous partez de rien du tout, votre rêve c'est de créer et de vendre des bijoux et donc du coup il faut savoir par quel morceau, par où attaquer le morceau quoi en fait. Donc j'ai vraiment un petit peu de mal à savoir. Donc, pour répondre à cette question, je vais partir du postulat que tu ne sais pas du tout fabriquer de bijoux et que ton rêve est de devenir créateur ou créatrice, en l'occurrence Célia, créatrice de bijoux et vendre et vivre de cette activité. Alors, il y a effectivement deux volets à ça. Il va y avoir le volet technique, c'est-à-dire savoir réaliser des bijoux, fabriquer des bijoux, et puis le volet plus business, on va dire, ou marketing, qui va être de créer son entreprise, vendre ses bijoux, faire du marketing, enfin tout ce qui va à côté et qui est plus de l'ordre de l'entrepreneuriat en fait. Pour commencer donc, comment arriver à créer des bijoux lorsqu'on ne sait pas créer des bijoux? Eh bien, la première des choses, ça va être de se former. Mais on va pas se lancer tête baissée. Pour cela, j'avais justement écrit un article dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo, un article sur par où commencer lorsqu'on veut se former à la bijouterie. Parce qu'effectivement, il n'y a pas qu'une seule et même façon de faire. On peut se former en autodidacte, on peut se former à l'école, on peut faire des vidéos en ligne, on peut prendre des cours en ligne, on peut prendre des cours chez un bijoutier. Il y a des tas de façons de faire, mais chaque façon va correspondre à une envie. Alors, la première des choses, c'est de savoir exactement ce que tu recherches, ce en quoi tu as envie. Je vais pas détailler plus tout ça puisque donc c'est fait dans le lien, dans l'article qui est en lien de cette vidéo. Donc je te conseille d'aller le voir et de te poser les bonnes questions surtout pour savoir vraiment de quelle façon tu vas te former. Une fois que tu sais par quels moyens tu vas te former, que tu sais quel bijou tu voudras créer et où est-ce que tu veux aller avec ça, je te conseille donc du coup de te former et pour ça, les bases, ça va être d'apprendre dans un premier temps à découper le métal, puis ensuite le limer, puis ensuite alors on va dire que c'est en général dans cet ordre-là, mais on peut apprendre tout en même temps aussi. Donc le découper, le limer, le recuire, le mettre en forme, le souder, le texturer, le marteler, l'émeriser, faire des finitions, qu'elles soient brillantes, faire du polissage ou qu'elles soient brossées, enfin voilà, apprendre toutes les finitions. Et puis après, tu vas peut-être apprendre à faire du sertissage ou d'autres techniques un peu plus avancées, de la gravure pourquoi pas, de l'émaillage. Voilà, il va y avoir d'autres techniques plus avancées, mais là, ça va vraiment dépendre de ton choix artistique et créatif, de savoir quelles sont les techniques que tu veux utiliser. Mais les techniques de base vont de la découpe jusqu'à la finition d'un bijou en métal, et après tu ajouteras ce que tu veux ou pas, des pierres, du bois, de l'émail, enfin voilà. Après ce sont d'autres techniques un petit peu plus avancées. Le tout est de savoir ce que tu veux faire et ce que tu veux en faire. Savoir si tu veux travailler pour d'autres personnes ou si tu veux monter ton entreprise créative. En quel cas, ce ne sera pas du tout la même formation que tu vas vouloir, enfin en tout cas, pas la même formation, pas la même façon de te former. Une fois que tu as ce savoir-faire et que tu sais créer des bijoux, eh bien là, maintenant, tu vas être à même de pouvoir
te lancer et lancer ton activité. Alors là encore, il n'y a pas un chemin absolument droit et avec des étapes que tout le monde devrait accomplir dans un certain ordre. Ceci dit, il y a quand même du bon sens à avoir et des choses à faire en priorité par rapport à d'autres. Par exemple, créer ton site internet ou faire tes cartes de visite. Je pense qu'il y a souvent une confusion, ce n'est pas du tout la priorité. Avoir un logo, ce n'est pas la priorité quand tu veux lancer ton entreprise créative. Évidemment, tu peux faire tout ça en même temps, évidemment, ça va être quelque chose qui va apporter de la valeur, mais ça ne va pas être la priorité. Si je peux dégrossir un petit peu, moi ce que je conseille de faire dans ces cas-là, c'est déjà premièrement partir de l'essentiel dans ton entreprise, ça va être tes bijoux. En quelle matière vont-ils être? Quel va être l'univers que tu vas vouloir retranscrire? Quelle va être la gamme de prix, la clientèle que tu veux attirer? Il va falloir te poser donc d'abord, comme toujours, les bonnes questions. Et c'est important de le faire dans le sens où de ces questions-là va découler ton entreprise. C'est-à-dire que si tu travailles, par exemple, l'argent au lieu du laiton, ça va pas être les mêmes obligations légales. Si tu as une clientèle très haut de gamme avec des tarifs très élevés, ça ne va pas être la même façon de communiquer dessus, ni même les mêmes circuits de distribution où tu vas vendre tes produits. Si tu décides de faire de la pièce unique ou des collections, ça ne va pas être non plus la même façon de gérer les stocks. Et enfin voilà, tu vois, donc pose-toi ces questions en priorité. Une fois que tu as répondu à ces questions, tu vas donc partir donc toujours de ton bijou. Si tu as décidé de faire des collections, eh bien c'est le moment de réfléchir à la façon de faire ces collections. C'est le moment peut-être de commencer à créer, de chercher des fournisseurs si tu en as besoin, de chercher des partenaires si tu en as besoin. Donc là, ça va être tout le travail de création d'une collection. Alors, désolée, on a été coupé. Donc, je disais que j'ai fait 4 articles déjà sur le sujet que tu pourras retrouver en barre d'infos de cette vidéo, donc qui traite de la fabrication d'une collection de bijoux de A à Z. Une fois que tu as tes bijoux, que tu as tout qui est prêt, donc à savoir donc les bijoux, tes photos de bijoux, si tu en as, tu en auras très certainement besoin, tes photos de bijoux, un catalogue, des fiches produits, un packaging. Une fois que tu auras réfléchi, en tout cas même si tu ne les as pas physiquement, mais que tu auras réfléchi à tout ça, il va y avoir effectivement l'aspect du coup légal. Il va falloir que tu montes une entreprise. Alors là, pareil, je ne rentre pas dans les détails parce que ça peut être d'une multitude de façons. Voilà, en France, on a le statut d'auto-entrepreneur qui est très facile, très pratique pour commencer. Si tu habites dans un autre pays, voilà, renseigne-toi sur la législation également. Voilà, s'il y a des choses à enregistrer. En France, si tu travailles les métaux précieux, il te faut faire une déclaration d'existence auprès des douanes. Il te faut un poinçon, donc renseigne-toi sur tout l'aspect légal de la chose. Une fois que tu as donc ta coquille, c'est-à-dire ton entreprise qui peut fonctionner, il va falloir préparer tout ce qui est comptabilité, ce genre de choses. Tu vas pouvoir ensuite réfléchir à tout ce qui va autour, à savoir de quelle façon tu vas communiquer, quel va être l'univers de ta marque, faire un site internet, est-ce que tu en as besoin ou pas, est-ce que tu préfères vendre sur des plateformes de style Etsy ou avoir ton site internet à toi. Ensuite, tu vas réfléchir également à tes circuits de distribution. Parce que je conseille, quoi qu'il en soit, d'avoir à minima un site vitrine, même si tu n'y vends pas dessus, mais c'est un minimum, c'est-à-dire sans ça, tu vas avoir du mal à ramener tes clients peut-être vers un réseau social, mais le réseau social ne t'appartient pas alors que le site internet t'appartient. Si un jour Instagram ou Facebook ferme ses portes, voilà, ça va être, tu n'y auras plus accès, alors qu'un site internet, il est à toi, il t'appartient, tu peux ramener les gens, voilà, sur ta carte de visite ou sur des salons par exemple, vers ton site internet.
Donc, réfléchir à tes circuits de distribution. Vas-tu vendre uniquement sur Internet? Est-ce que tu vas vendre en direct? Est-ce que tu vas ouvrir une boutique ou est-ce que tu vas travailler avec des revendeurs? Là, tout ça, c'est très important d'y réfléchir parce que ça va définir également ton prix. Si tu vends avec des revendeurs, si tu marches avec des revendeurs, ça ne va pas être la même chose que si tu vends toute seule en direct sur Internet. Et ça ne sera pas non plus la même chose que si tu as les charges d'une boutique, de ta propre boutique. Donc, réfléchis-le en amont. Donc voilà, une fois que tu as réfléchi dans quel circuit de distribution tu veux t'engager, savoir si tu vas faire des marchés également, des salons professionnels ou pas pour te faire connaître. Voilà, ça c'est toute une réflexion, c'est la distribution de tes produits, la vente de tes produits, puis ensuite, donc tu as ton univers, tu as ta marque, tu as ton circuit de distribution, tu as de quoi t'appuyer, c'est-à-dire ton entreprise, ton site internet, éventuellement tes cartes de visite, ton packaging, un dossier de presse si tu veux communiquer dans la presse. Après ça, tu peux te développer facilement. Mais donc, les premières étapes vont être de fabriquer ces bijoux, donc de te former à la fabrication de bijoux, de créer ton entreprise, donc de te renseigner sur l'aspect légal des choses dans le pays où tu résides, et puis de réfléchir à la façon de commercialiser tes bijoux et notamment au circuit de distribution que tu vas développer. Voilà, tout le reste, c'est-à-dire l'univers, le logo, ce genre de choses, c'est secondaire, c'est des choses que tu peux faire bouger avec le temps, que tu vas pouvoir faire évoluer, auxquelles tu vas pouvoir réfléchir. Et en général, on a toujours une idée en fond de tout ça, mais faut pas croire que c'est ce qui est le plus important. Non, le plus important, c'est d'avoir la matière, la coquille pour pouvoir vendre tout ça, et puis d'avoir un projet et bien évidemment une cible. Une cible, c'est-à-dire une clientèle type que tu aimerais atteindre. Voilà, pour dégrossir un petit peu le sujet, évidemment ça mérite d'être bien plus creusé que ça, mais je voudrais pas m'avancer, mais je prépare quelque chose à ce sujet dans les prochains mois, donc voilà. J'espère avoir répondu à ta question pour aujourd'hui, et moi je vous dis à demain pour une nouvelle question. Ciao ciao!